Et bien ce soir, nous allons prier en vous. Priez pour que l'évangile fasse son effet dans la vie des hommes. Amen. Et qu'il nous soit capable de sortir là, tout à chacun de nous, avec quelque chose de nouveau, ancien. Pas pareil pour notre vie. Amen. Et bien nous prions tous ensemble, nous prions depuis la parole de Dieu que vous recevez par notre frère Michel. Et Dieu donne une ferme assurance et donne-nous aussi une oreille. Une oreille de bien. Amen. Une oreille, bien sûr. Et un cœur bien disposé. Voilà, nous place la parole de Dieu, nous place nous-mêmes et nous faire aussi nous parole de la parole de Dieu. Seigneur, ce soir nous nous donnons dans ce Dieu. Quand nous connaissons la puissance du Saint-Esprit, et agit déjà, Seigneur Dieu, dans cet endroit, dans l'île Maurice, dans le monde entier, Seigneur. Car tes paroles, Seigneur Jésus, c'est la pure vérité. Parce que c'est tes paroles qui transforment les cœurs des langues, de l'homme, Seigneur Jésus. Et tes paroles qui convainquent nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, qui convainc nous de l'État, Seigneur Jésus. Et ce soir, nous connaissons tes paroles pour prêcher en toute liberté, sans aucune contrainte. Mais quand même, nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit, qui nous est capable de recevoir de tout notre cœur. Et aide-nous qui nous capable d'apprécier ce moment-là, Seigneur Dieu. Parce que vraiment, Seigneur Jésus, nous connaissons des choses que le monde représente devant nous, que nous apprécions. Mais Seigneur Jésus, tes paroles, c'est la vérité. Et l'effet sur l'effet, Seigneur Jésus. Il y en a beaucoup de témoignages à inventer, mais c'est que Seigneur, toi, tu connais, Seigneur Jésus. Tu connais que ta parole est toute puissante. Donne-nous cette puissance de l'évangile qui transforme, Seigneur Dieu, le cours de nous la vie, le cours de moi la vie même, de nos familles, Seigneur Dieu, et aussi de nos frères, nos soeurs qui là. Seigneur Dieu, nous connais, on a des personnes peut-être qui viennent de parole, peut-être pour la première fois, peut-être fois qu'ils viennent, mais nous demandons, Seigneur Jésus, touche notre cœur. Et aussi, Seigneur Dieu, donne à frère Michel, Seigneur Dieu, une ferme assurance, Seigneur Dieu, pour pas prêcher de ta part, Seigneur Dieu. Car vraiment, devenons au moment qui est poussé par le Saint-Esprit, que nous avons parlé de ta part. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ce lieu ce soir. Merci Jésus. Amen. Voilà notre réponse. Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous heureux d'être là encore une fois dans cette campagne d'évangélisation et c'est une grâce que le Seigneur lui fait à tout un chacun de nous pour qu'il nous capables là, un jour, 2 jours, tous les 3 jours, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous pouvons faire une lecture ce soir dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 10, le verset 13. Romains 10, 13. Si je prends dans la Bible, capable de suivre l'écran. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis donc, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. Amen. Amen.
Voilà, ce soir, je voudrais, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, et avec référence de la parole de Dieu, explique ce qui nous peut faire, ce qui nous fait hier, avant-hier et aujourd'hui, ce qui tout le temps nous peut faire, veut dire dans une campagne d'évangélisation qui s'en autorise nous pour faire ce genre d'activité, quelles sont les raisons et qui fait nous organise ces événements, et à la fin de notre exposé, à la fin de cette campagne d'évangélisation, vous êtes capables d'avoir une idée claire et nette de ce qui l'évangile était. Quand l'évangile est venu, pour qui l'évangile y était, et quels sont les buts de l'évangile. Les versets du jour qui nous finissent lire, ce sont les paroles de Paul, l'apôtre, qui finit prononcer, et je voudrais attirer l'attention sur le verset 15, quand il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Et ce verset, frères et sœurs, chers amis, sont les mêmes paroles prononcées bien longtemps de cela, et qui finissent prophétisées, prédit, dire en avance ce qui peut arriver dans le futur par le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 52, verset 7, quand il dit ces mêmes paroles dans son temps, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Fin de citation. Alors, autrefois, cette prophétie finit prononcée. Et autrefois, parce qu'il y a un transport pour nous, les étudiants traversent une montagne, une colline, et les étudiants marchent. C'est pour cela qu'il lit pour nous des montagnes. Ce qui explique bien que des siècles de cela, c'est déjà programmé dans le plan parfait de Dieu pour ce genre de programme d'évangélisation. Alors, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, c'est là que l'évangile est annoncé. Là que l'évangile est publié, est proclamé. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Comment nous finissons dire, frères et sœurs, dans l'ouverture, c'est cet évangile qui finit commencer à l'île Maurice, 58 ans de cela. Cet évangile qui apporte la paix, le salut, des bonnes nouvelles, de l'espoir, de l'espérance, qui change des vies, qui change des situations, qui change même nos destinées. Oh, dans ce monde, il y a tous les jours et toujours des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui font nous perdre, des nouvelles qui font nous attrister, des nouvelles qui surprennent nous, des nouvelles qui découragent les gens, qui mettent comme si dirait une mort dans la vie du monde. Et il y a des nouvelles qui permettent aux gens envie de révolter, envie d'être en colère, rébellé, frustré. Il y a un dégoût pour continuer, pour vivre. Mais quand même, en ce qui concerne des nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Et c'est ça qui nous est capable de dire, nous fiers, pour que cette parole qui venait dit en avance, et il est en train d'accomplir, il est en train de continuer pour accomplir. De tout temps, frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle finit annoncée.
Même Dieu, frères et sœurs, au commencement, c'est dans l'idée pour chercher les hommes, pour qu'ils se retournent à lui. Quand l'évangélisation ou la bonne nouvelle, c'est permettre à Bandimoun pour retourner vers Dieu. Dieu qui est le Créateur. Et dans chaque génération, Dieu finit suscite, Dieu finit établir, Dieu finit envoyer des hommes qui viennent choisir comme prophètes, comme sacrificateurs, comme messagers, comme porte-parole, dans le Nouveau Testament, comme des serviteurs de Dieu, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, et même les chrétiens, plus Jésus aussi vient faire ce genre de travail, l'évangélisation. Alors, Maurice, comment nous dire, 58 ans que l'évangile vient commencer et il peut continuer. Dans tous les coins de l'île Maurice, nous finissons appelés pour évangéliser. La dernière fois, l'évangélisation a le connu. Et dans ce même semaine, et dans l'évangélisation Sainte-Croix, et dans l'évangélisation ici, et dans l'évangélisation à Coïtiflac, 2 semaines après, plutôt la semaine prochaine, c'est Bain des Dames, et puis 2 semaines après, pour la Grande Rivière, pour la baie du Tombeau, et d'autres encore qui pour annoncer cette bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Alors, nous l'avons appelé pour évangéliser, pour parler de Dieu, pour parler de l'amour de Dieu, pour parler de la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, ses pardons, ses bienfaits dans la vie de bonnes personnes qui viennent à lui. Ce qu'il est fait donner aux hommes, tout cela, frères et sœurs, c'est l'évangélisation. Ainsi, nos messages dans ma campagne d'évangélisation, c'est revenir à Dieu. Retourne à Dieu, quand Dieu l'y cherchait. Au commencement, première évangélisation que Dieu fit faire, c'était dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9, quand il fit Paul avec Adam et Ève, il fit dire lui, où es-tu? Il roule Adam et Ève qui fit pécher, il dit, où es-tu? Et puis dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13 à 14, Jérémie 29, 13 à 14, qui, la parole de Dieu, dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations. Ainsi, donc, nous sommes capables de dire, Dieu en premier, tu fais l'évangélisation. Et tu cherches des âmes, tu cherches le premier homme, la première femme qui fait désobéir, pour venir vers lui, pour retourner. Dieu, frères et sœurs, nous déjà dit, il est content l'être humain. Il finit créer l'être humain. Et l'être humain, frères et sœurs, est là de la plus grande valeur inestimable devant lui. Quand nous étudions la Bible, Dieu de tout temps, il fait tout pour sauver les êtres humains. Et puis beaucoup de personnages qui finissent choisis, comment nous dire, qui finissent établis par Dieu lui-même, qui font ce même travail. Tu cherches une personne pour qu'ils retournent vers Dieu. La Bible parle nous d'un homme, nous en cite beaucoup, mais seulement nous sommes capables, un des personnages, nous pouvons citer ce soir. La Bible parle nous de Jonas. Dieu y appelle Jonas. Dieu lui cause avec Jonas. Dieu lui envoie Jonas à un certain endroit du nom de Ninive. À nous regarder dans Jonas chapitre 3, verset 1er à 2. Jonas 3, 1er à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Et Jonas, frères et sœurs, quand il final fait cette campagne d'évangélisation,
il y en a beaucoup de personnes qui ne retournent vers le Seigneur. Environ 120 000 personnes qui retournent vers Dieu, qui tournent les cœurs vers Dieu. Extraordinaire. C'est qui un réveil. Et quand nous continuons pour lire et étudier le plan parfait de Dieu pour les hommes, nous trouvons dans le Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, Dieu encore établi. Dieu y envoie, Dieu lui suscite des hommes comme des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Et nous réfère un événement qui, voilà, dans la même envergure, proclame la bonne nouvelle. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 5, quand il dit à nous, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Fin de citation. C'était des bons moments, frères et sœurs, quand l'évangile, la bonne nouvelle, tu peux annoncer, tu peux prêcher. Quand nous le regardons, tous les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, les remplis de saban événements. Comment nous peut expliquer, frères et sœurs, la proclamation de l'évangile. Les évangélistes comme Matthieu, Marc, Luc, Jean, Philippe, nous venons dire Paul, Jésus et les autres, annoncent cette bonne nouvelle de Jésus. Et ici, dans ce passage, il dit à nous comme ça, voilà, comment est-ce qu'il y a du monde pour prier si je ne veux pas croire? Comment je peux croire si je ne veux pas tendre? Et comment je peux tendre si il y a personne qui prêchait, qui annonce, qui évangélise? Et comment il y a des prédicateurs si je ne veux pas envoyer? Les là qui disent qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Alors, frères et sœurs, ce sont des choses qui quand même tiennent à l'actualité depuis le commencement. Et il vini. Et dans l'époque aussi, nous profite ce moment. Peut-être une question qui est importante, qui nous a besoin d'aborder ce soir, c'est qu'il y a dans l'évangélisation, dans la proclamation de l'évangile, qui nous prêchait. Avant-hier, on entendait, hier, aujourd'hui, et tout le temps, nous pouvons faire comme ça. Et Paul il répond à cette question. À nous regarder, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22. Paul lui répond, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Fin de citation. Et avec ce verset, nous lisons encore un autre verset, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 5, qui Paul encore lui dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, c'est pas avec un esprit, c'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Et disait moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Quoi? Afin que votre foi,
les fondé, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fin de citation. Et qu'est-ce que c'est la puissance de Dieu dont il peut parler? C'est l'évangile. C'est le vrai évangile. C'est le plein évangile. Comment ici il vient dire dans Romains chapitre 1er verset 16, et là, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nos frères et sœurs, nous capables de répondre cette même question dans nos générations actuelles. Qui nous prêchait? Qui nous prêchait dans nos bonnes campagnes d'évangélisation? Nous prêche Jésus-Christ. Amen. Nous prêche Jésus-Christ crucifié. Nous prêche Jésus-Christ ressuscité. Nous prêche Jésus-Christ vivant et il reste toujours vivant. Nous prêche Jésus-Christ qui finit enlevé. Nous prêche Jésus-Christ qui est dans le ciel. Et nous prêche aussi Jésus-Christ qui pour retourner bientôt pour prendre son Église, pour prendre ceux qui croient en lui, ce vrais enfants, vous et moi, et Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternel. Ça même qui nous prêche. Nous prêche Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la personne, il est le sujet central dans nos campagnes d'évangélisation, dans nos prédications et dans nous la vie. Christ est le chef de l'Église. Nous présente Jésus-Christ à tout homme. Nous présente ce Jésus-Christ qui existe toujours. Il n'est pas venu exister quand il est né, en décembre. Non. Jésus-Christ existait toujours. Et tu avais Dieu, le Père dans le ciel, dans la gloire, et à un moment donné, il quitte le ciel. Il quitte la gloire. Il prend un écho pareil comme à nous tous. Il vit sur la terre 33 ans et demi. Et son passage, sa visite sur la terre finit bénéfique pour ceux qui sont là dans sa époque. Finit dans un miracle, une prodige, une délivrance, une conversion. Finit dans une personne pardonnée. Finit dans un monde sauvé. Dans un monde qui est délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance du mal. Et ça va dire, mon là, frères et sœurs, tu vis une vie bénie. Tu vis une vie heureuse. Tu vis une vie remplie de satisfaction. Parfaite. Pure. En harmonie avec toute bonne personne qui fait rencontrer Jésus et qui Jésus, même des gens qui ne sont pas contents Jésus, Jésus est content. Et nous sommes capables d'apprendre nous aussi pour vivre comme Jésus, pour qu'il nous capables de vivre une vie heureuse, de satisfaction. Jésus est là, frères et sœurs, et quand Jésus vient passer, il vient faire du bien. Hein? Il guérit les malades, il pardonne à une personne de ce péché. C'est qu'ils se tiennent là. Certains frères et sœurs, hein, je ne suis pas d'accord lui. Parce qu'ils n'ont pas de connu vraiment qui était. Je suis considéré comme un personnage, comme toutes les autres personnes. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était le Sauveur, le Seigneur, le Libérateur, celui qui n'a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans la vie et aussi bien dans toute situation. Il a le pouvoir pour pardonner, pour délivrer, pour libérer, pour rendre nous la vie bénie, comblée, satisfait, ainsi de suite. Et puis nous prêche Jésus-Christ crucifié. Veut dire qu'il finit un travail que Jésus fait pour l'être humain. C'est mourir sur la croix pour toute l'humanité, pour vous et pour moi. Pour toute la race humaine. Son amour n'est pas comme l'amour des autres. Non. Son amour,
sa crucifixion sur la croix, il donne nous guérison. Amen. Il donne nous délivrance. Il donne nous pardon de nos péchés. Il donne nous libération. Il fait payer la dette des péchés de toute l'humanité. Les péchés du passé, les péchés du présent et aussi bien le péché dans le futur. Par son amour, nous la vie éternelle. Par son amour, nous finissons rachetés par Dieu. Par son amour, il permet nous pour que nous retournions vers Dieu, car Jésus-Christ est le seul et le vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Il est là pour réconcilier les hommes avec lui. Et c'est ça qui nous peut dire réconcilier où avec Dieu le Créateur. Peut-être on quitte le Seigneur, on quitte bon Dieu. Peut-être pas mort avec lui. Mais en cette occasion, quand tu peux presque Jésus-Christ, il crucifié, permettre pour réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Nous prêchons aussi Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ, c'est pas mort, il reste mort. La mort, pas de retenir lui, non. Il finit ressuscité. Il finit revenu à la vie le 3e jour. Seule personne dans l'histoire de l'humanité qui finit mort. Il dit avant tout, il pour mort. Et puis il dit qu'il pour ressusciter, il pour retourner à la vie. Non seulement il finit dire cela, mais ça est réalisé. Preuve que Jésus n'est pas comme les humains, les divins, les de Dieu, le Fils de Dieu. Il est toujours, il est presque toujours vivant. À nous lire dans Luc chapitre 24, le verset 1 à 7 pour nous comprendre la pensée qui nous peut dire en ce moment-ci, le premier jour de la semaine, elle veut dire à madame Pinron au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'ils ont fait préparer. Ils ont trouvé que la pierre finit d'être roulée de devant le sépulcre. Ils ont fini de rentrer, ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Ils sont morts. Comme vous n'êtes pas connais, qui peut penser, il y a 2 hommes, je veux dire 2 anges, qui apparaissent avec eux en habits resplendissants. Saisis de frayeur, ils ont fini baisser le visage contre terre et ils ont fini dire: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Dis Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Fin de citation. Et puis autre chose que nous prêchons, frères et sœurs, chers amis, nous prêchons que Jésus-Christ est fini d'enlever. Il finit de retourner dans sa demeure, dans le ciel, dans la gloire, sans aucune aide, un hélicoptère, un avion, une fusée. La puissance de Dieu qu'il ici possédait, il transporte lui-même là-haut dans le ciel. À nous lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 12, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc, c'est-à-dire 2 anges, leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors nous prêchons que Jésus-Christ finit enlevé, il finit retourne vers la gloire. Et puis nous prêchons aussi que Jésus-Christ est toujours existant. Il n'est pas mort, il est relevé, il n'est pas régné, comme nous avons fait en décembre. Jésus vient né, et puis je ramasse Jésus, l'autre année qui Jésus pourrait venir. Non, nous Jésus dit toujours vivant, toujours existant, et toujours aussi il peut faire le travail dans le ciel.
Il trouve nous, il protège nous, il prie pour nous. Dans Romains chapitre 8, le verset 34, il dit Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Et puis nous prêchons, frères et sœurs, que Jésus-Christ est pour revenir. Il est pour venir pour venir chercher nous, pour qu'il nous caille toujours avec lui. La côtiété, c'est-à-dire dans le ciel. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, le verset 20 à 21, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous. Et de là, frères et sœurs, nous pouvons lever, nous aussi. Il faut y prendre nous. Il faut y prendre ceux qui croient en lui. Ceux qui n'acceptent Jésus, ceux qui commencent avec Jésus. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et de là, nous pouvons être toujours avec Jésus dans le ciel. C'est ça l'évangile qui nous prêchait. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui est toujours vivant, Jésus-Christ qui dans le ciel, Jésus-Christ qui peut retourner au bénéfice. Est-ce que nous croyons dans cet évangile-là? Est-ce que nous croyons dans cette bonne nouvelle de Jésus? C'est pour cela, pendant ces 3 jours d'évangélisation qui nous finissent là, et tout le temps, les assemblées de Dieu, dans les assemblées de Dieu, nous prêchent toujours sur Jésus. Nous centrer nos messages, l'eau Jésus. Parlons-nous en action, parlons une religion ou bien une dénomination quelconque. Non, sur Jésus. Ça, c'est le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est Jésus. Parle de Jésus. Le plein évangile, c'est tout sur Jésus. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ vivant, Jésus-Christ enlevé au ciel, Jésus-Christ fait prier pour nous, Jésus-Christ qui est pour venir bientôt. Et ce Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce qu'il nous croit en cela? Est-ce qu'il nous accepte cela? Retourne vers Dieu. Marche avec Dieu. Servez-lui. Acceptez le cadeau qu'il est fini de donner aux hommes. Jean 3,16, Dieu vit tant contre le monde qu'il est fini de nous Jésus-Christ, afin que tout ceux qui croient en lui, il n'a pas périr, mais il a la vie éternelle. Acceptez ce cadeau qui, bon Dieu, fait offert à tout homme. Acceptez Jésus, marche avec Jésus, faire alliance avec Jésus, persévérer jusqu'à la fin et vous vous sauver. Et ici, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de Jésus, vous sauver. Amen. Alors nous allons prier parce qu'il nous tendait, parce qu'il nous croit, parce qu'il finit un prédicateur qui finit envoyé. Hein? Nous sommes capables comme le Seigneur, nous sommes capables de marcher avec le Seigneur, nous sommes capables et nous pouvons sauver, frères et sœurs, parce que Jésus, c'est celui qui les sauve. Amen. Alors nous conclure, nous pouvons faire cette campagne d'évangélisation, toujours croire en Jésus, vivre vers Dieu, marche avec lui. Consacrez-vous la vie avec lui. Parle la parole de Dieu et attendre qu'il les pauvres cherche nous pour lui amener nous là-haut, là côté, là côté faire bon de vivre, là côté peine à problème, là côté peine à l'or, peine à souffrance, peine à contrariété, là côté faire bon de vivre. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles. À nous louer le Seigneur pour ces 3 jours de campagne. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour cet évangile, Seigneur. Oui, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Combien nous louons toi ce soir. Combien nous bénis toi. Combien nous de ta merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton évangile, Seigneur. Oh, bénis tous ces nouveaux qu'il a, Seigneur. Tous ces nouveaux qui viennent écouter ta parole, Seigneur. Tous ces nouveaux qui viennent croire dans ta parole. Tous ces nouveaux, Seigneur, qui peuvent entendre, Seigneur, et tu peux permettre les autres pour prier toi, pour invoquer toi, parce qu'ils ont croire, parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils viennent dans le monde qui finit t'envoyer. Alléluia. Merci, Seigneur. À ton nom seul soit toute la gloire, à ton nom seul soit toute l'adoration. Nous te bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur. Alléluia. Nous prenons une chance ce soir, après quoi nous continuons de prier. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. 327. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Il monte un endroit pour aider la secours, voilà c'est ici, Golgotha, Golgotha, un lieu de folie, un endroit de rupture, mais moi le pardon est là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur, en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute, il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne d'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout